La jeune fille s'appelait Lily, et elle était perdue dans un monde de fumée et de cendres. Chaque bouffée de cigarette promettait un soulagement, mais n'offrait qu'un bref moment d'évasion. Lily était prise au piège, liée par une dépendance qui avait enroulé ses vrilles suffocantes autour de sa vie. Elle était jeune, beaucoup trop jeune pour être consumée par une force aussi puissante. Mais la dépendance ne fait pas de discrimination. Elle se nourrit de la vulnérabilité, de la faiblesse, de la solitude. Et Lily, chère Lily, était tout cela à la fois. Le monde voyait sa dépendance, la façon dont elle allumait cigarette après cigarette. Il voyait les effets physiques, la peau jaunâtre, les yeux hantés, mais il ne voyait pas la lutte interne. Il n'entendait pas ses cris silencieux à l'aide, ses appels désespérés pour que quelqu'un la tire de l'abîme. Mais ses cris restaient sans réponse. Lily avait essayé d'arrêter. Oh, comme elle avait essayé! Mais l'emprise de la dépendance était implacable, la ramenant dans son étreinte enfumée à maintes reprises. Chaque tentative ratée érodait un peu plus sa fragile estime de soi, la laissant vaincue et désespérée. La fumée de cigarette est devenue la compagne constante de Lily, un nuage toxique qui la suivait partout. Elle s'accrochait à ses vêtements, à ses cheveux, à son être même, un rappel constant de sa captivité. La dépendance a eu des conséquences néfastes sur son corps. Ses poumons, autrefois forts et pleins de vie, avaient maintenant du mal à suivre, chaque respiration étant une victoire superficielle. Son énergie, autrefois débordante et jeune, diminuait de jour en jour. La dépendance n'affectait pas seulement Lily physiquement, elle s'infiltrait dans tous les aspects de sa vie. Ses relations en souffraient, ses amis s'éloignaient, rebutés par son besoin constant de fumer, son irritabilité lorsqu'elle ne pouvait pas s'adonner à sa dépendance. Sa famille, autrefois source de réconfort et de soutien, est devenue distante, leur amour teinté d'inquiétude et de déception. Lily s'est repliée sur elle-même, s'isolant des personnes qui lui tenaient le plus à cœur. Elle était prise dans un cercle vicieux de dépendance, de honte et d'isolement, chacun alimentant l'autre. La lumière dans ses yeux, autrefois brillante et pleine de promesses, a commencé à s'estomper, remplacée par une douleur sourde de désespoir. Elle se sentait comme un échec, un fardeau pour tous ceux qui l'entouraient. Un après-midi maussade, alors que Lily était assise sur un banc de parc, la fumée de cigarette l'enveloppant comme un linceul, elle a remarqué un groupe de personnes qui chantaient. Leurs voix, remplies d'une telle joie et d'un tel espoir, ont traversé le brouillard de son désespoir comme un rayon de soleil. Piquée par la curiosité, Lily s'est approchée prudemment du groupe. En se rapprochant, elle a vu qu'ils se tenaient à la main, leurs visages tournés vers le ciel. Une des femmes s'est retournée et a vu Lily debout au bord du groupe. Son sourire était chaleureux et invitant, et pour la première fois depuis longtemps, Lily a senti une lueur d'espoir. La femme s'est présentée et a invité Lily à se joindre à eux. Lily a hésité, se sentant gênée et déplacée. Mais quelque chose dans les yeux bienveillants et le comportement doux de la femme l'a attirée. Lily a passé le reste de l'après-midi à écouter le groupe partager sa foi, sa croyance en un Dieu qui les aimait inconditionnellement, qui offrait le pardon et la rédemption. Ils ont parlé d'un sauveur nommé Jésus qui était mort sur la croix pour leurs péchés et qui leur offrait la vie éternelle. Leurs paroles étaient comme un baume pour l'âme blessée de Lily. Cet après-midi au parc a marqué un tournant dans la vie de Lily. La rencontre avec le groupe de croyants a planté une graine d'espoir dans son cœur. Une graine qui allait bientôt s'épanouir en une foi transformatrice. Lily a commencé à aller à l'église avec la femme qu'elle avait rencontrée au parc. Elle écoutait attentivement les sermons, s'imprégnant du message d'amour et de pardon de Dieu. Elle a appris la puissance de la prière et a commencé à épancher son cœur à Dieu, confessant ses péchés, sa dépendance, ses peurs. En priant, Lily a senti un poids se soulever de ses épaules, un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie vraiment vue, vraiment aimée, non pas pour qui elle prétendait être, mais pour qui elle était vraiment, avec ses défauts et tout.
Avec une foi nouvelle et le soutien de sa nouvelle famille d'église, Lily a finalement trouvé la force d'affronter sa dépendance. Ce n'était pas facile. Il y a eu des rechutes, des moments où les envies étaient presque insupportables. Mais chaque fois qu'elle était tentée de céder, elle se rappelait l'amour de Dieu pour elle. Sa promesse de ne jamais la quitter ni l'abandonner.